Un temps important sur l'homme. Certains disent qu'il y a un temps négligé, temps habituel et l'opportunité, c'est-à-dire un temps spécial. Ce temps est différent des autres. Mais dans la vie humaine, nous apprenons à l'homme à savoir saisir le temps qui est opportun, c'est-à-dire le temps négligé, tu peux le laisser, le temps habituel aussi, mais l'heure qui est spéciale ou l'opportunité, ne la laisse plus partir parce que l'opportunité ne se présente pas chaque jour. Dans nos vies, nous avons plusieurs choses que nous devons chasser. Il y a certaines choses qui n'obligent pas de chercher, mais plutôt de chasser, car ce sont des choses qui se vont voir rarement. Et si tu les trouves, tu dois vraiment le saisir avec toute force. Et si cette chose t'échappe en ces moments, tu pleureras pendant plusieurs années en train de chercher cette chose-là qui t'avait échappé. Tu peux être évêque ou un chanteur. Même lorsque tu chantes, les mondes s'étonnent. Et quand tu fais poster aujourd'hui ta chanson, 100 ou 1000 personnes vont lire ta chanson à cause de ta célébrité. Mais ma question est la suivante. Est-ce que Dieu a confiance en toi? Est-ce que Dieu a confiance en toi? As-tu quelle place devant Dieu? Devant nous, tu es un surintendant. Devant nous, tu es un ancien de l'Église. Devant nous, tu es un révérend pasteur. Devant nous, tu es un prophète. Devant nous, tu es un évangéliste. Mais qui es-tu devant Dieu? Qui es-tu devant Dieu? Zaché avait pris son autorité et l'a baissé, monta sur un arbre pour qu'il voie Jésus. Lorsque Jésus arriva à ces lieux, il regarda et voit la personne qu'il cherchait. Aujourd'hui, je l'ai trouvé. Je te demande, est-ce que ta présence dans l'église fait le plaisir à Dieu? Ou Dieu regrette de recevoir quelqu'un qui va détruire son église? Dans l'église, nous avons certaines personnes qui sont destructeurs. Ce sont ceux que pasteur David a toujours prêché, les perdus dans l'église. Donc sa mission est de faire tomber ses frères, mais lui reste toujours dans l'église. Faire des réunions de complot et d'interdire aux autres de ne plus aller à l'église, mais lui part. Dire aux gens, moi je ne vais plus encore de cette église, mais demain vous le verrez encore présent. Lui, sa mission est de détruire le foyer des autres, détruire le climat, détruire les emplois, détruire les salis, mais lui n'a jamais détruit pour lui-même. Disons Amen. Conducteur, depuis que tu avais commencé à se prostituer avec le chantre, as-tu déjà quitté l'église? Aujourd'hui, tu t'es prostitué avec celle-ci. Demain, celle-là, ainsi de suite. Mais dans l'assemblée, tu n'as jamais quitté ni abandonné ton poste. Tu es toujours là et en train de conduire la chorale. Est-ce que Dieu se réjouit de ta présence dans l'assemblée? J'aimerais que chacun s'interroge. Est-ce que Dieu se réjouit de ma présence dans l'assemblée? Parce que le chanteur nous chante toujours cette chanson.